Ok, une fois de plus, bienvenue chez Ndiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va continuer toujours pour traiter notre épreuve de dessin dont le thème est tout simplement le système de bridage. On va parler de la partie qui concernait donc la connaissance des matériaux. D'accord? Ça veut dire que voilà le dessin d'ensemble qui avait été proposé. Et dans la nomenclature, on avait donc donné le repère, le nombre, la désignation et les matériaux de chaque pièce. On demandait donc de décoder tout simplement ces désignations dans la nomenclature. Ok, sans toutefois tarder, on va donc passer directement à la feuille réponse. Cette partie concerne toujours la partie technologique de l'épreuve. On va continuer avec l'étape qui concerne tout simplement la connaissance des matériaux. Donner la nature du matériau des pièces 4 et 2. La pièce 4, d'après la nomenclature, on a vu que c'est en C35, donc c'est l'acier, c'est-à-dire alliage de fer. Donc on peut donc voir la pièce 4, en regardant ses hachures, on voit que c'est métaux ferreux. D'accord, la pièce 2, on voit déjà que c'est un alliage de cuivre à cause de ses hachures. Donc il y a les pointillés là, les très forts. Pointillés, d'accord, très continu. Pointillés très continu. En dehors de ça, la nomenclature pouvait donc aider de comprendre tout simplement. La pièce 2 qui est la bride, on a vu que la matière c'était un alliage de cuivre CE avec 40% de zinc. D'accord, donc la pièce 4, c'est tout simplement l'acier C35. La pièce 2, c'est un alliage de cuivre CuZn40. Ok. Décoder les désignations suivantes. GS235. Qu'est-ce que ça signifie? Acier moulé d'usage général avec une résistance à la limite élastique de 235 MPa. Donc, quand on voit G dans une désignation, ça veut dire tout simplement que la pièce est moulée. Donc, G dans les désignations signifie moulé. Ok, C35. Acier non allié pour traitement thermique ayant 0,35% de carbone. Donc, quand on voit comme ceci, il suffit donc de prendre le chiffre ici et de diviser par 100. Et lorsqu'on divise par 100, ça nous donne 0,35. Donc, acier non allié pour traitement ayant 0,35% de carbone. On continue. CuZn40. Ici, là, maintenant, on a la désignation des métaux non ferreux. La désignation des métaux non ferreux, on aura toujours le métal de base qui sera là. D'accord. Ici, c'est le cuivre. On aura les éléments d'addition avec leur pourcentage, c'est-à-dire avec leur teneur réelle. Donc ici, comme la désignation commence par Cu, Cu symbole chimique du cuivre. Donc on comprend qu'il s'agit ici d'un alliage de cuivre contenant donc 40% de zinc. 40% de zinc. D'accord. Donc désignation des métaux non ferreux, on commence toujours par le métal de base, suivi des éléments d'addition avec leur teneur. Ok, dans la nomenclature, on retrouve aussi S235. Ça signifie tout simplement acier non allié d'usage général avec une résistance à la limite élastique égale à 235 MPa ou bien encore 235 newtons par millimètre carré. Donc 1 MPa est égal à 1 newton par millimètre carré. Ok, nous avons donc fini avec la partie qui concernait donc la connaissance des matériaux. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo et les différentes explications. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt. On va continuer donc avec les autres étapes, d'accord, les autres questions de l'épreuve. Donc, sur ce, à bientôt.